Et c'est avec joie que je peux dire que chaque fois que je réfléchis au fait que lors de la première venue du Seigneur, 109 prophéties et passages bibliques de l'Ancien Testament ont été accomplis dans le Nouveau. Oh, alors je dis merci à Dieu pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est un livre que Dieu nous a donné. Et nous pouvons croire de tout cœur, comme l'Écriture l'a dit. Puis-je vous poser la question, frères bien-aimés et serviteurs, annoncez-vous la parole comme nous venons de la lire, que vous classiez l'Évangile comme Dieu l'a annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament et comme il l'a annoncé et mis par écrit par les apôtres dans le Nouveau. Et c'est seulement ainsi que c'est réalisé et se réalise ce qui a été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Nous sommes si reconnaissants à Dieu de nous avoir ramenés au commencement. Au commencement. S'il te plaît. Nous lisons le donc 1 Jean chapitre 4 verset 2. À ceci vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est le Christ venu dans la chair, celui-là est de Dieu. 1 Jean 4 verset 2. Loué soit notre Seigneur. Qu'en est-il de tous ceux qui ont inscrit dans leur confession de foi, dans leur credo, qu'il y a une Trinité, qu'il y a trois personnes éternelles, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Que disent ces personnes de ce passage biblique qui témoigne que le Fils n'est pas né de toute éternité, qu'il n'est pas né dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'il est venu dans la chair. Tout esprit qui le confesse ainsi, comme l'a écrit l'apôtre Jean, est de Dieu. Celui qui le confesse autrement, qui confesse un autre Jésus, qui prêche un autre Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. Au contraire, c'est contre Dieu. Et le mot allemand anti signifie contre. Tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu est anti, contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre Jésus-Christ, notre Seigneur. D'où le sérieux avertissement adressé à tous. Venez vous humilier sous la puissante main de Dieu. Que seule la parole de Dieu soit valable. Sortez de tout égarement
de tout égarement, de toute confusion. Croyez en Dieu, croyez Dieu seul et non en un seul homme. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons Galates 1, chapitre 8. Galates 1, pardon, verset 8. Pas chapitre. Galates chapitre 1, verset 8. Galates 1, verset 8. Mais même si nous-mêmes ou un ange du ciel nous vous annoncions un autre message de salut que celui que nous vous avons annoncé, malédiction sur lui. Cela aussi est une parole si sérieuse. Celui qui prêche un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché, un autre message de salut, celui-là n'a plus de message de salut et est sous la malédiction. Et si la parole nous frappe aujourd'hui de telle sorte que tous ceux qui prêchent un autre évangile sont sous la malédiction, même s'ils parlent de bénédiction. Frères et sœurs, la parole de Dieu est si sérieuse. À quoi sert-il à un ecclésiastique d'y lever la main et de